Quand George rendait visite au professeur Wiseman, il était sûr de ne pas s'ennuyer parce qu'elle ne faisait jamais la même chose. Cette fois, elle préparait le lancement d'une navette dans l'espace. Et c'était l'homme au chapeau jaune qui allait être aux commandes. Alors, comment vous sentez-vous à quelques heures du départ pour l'espace? En pleine forme. Non. Il n'y a pas de place pour deux dans la navette, mais je t'ai installé une chaise près de moi pour que tu puisses assister au lancement. Voici les professeurs Alvin Einstein et Anthony Pizza. Mais dites-moi, vous ne seriez pas de la famille du célèbre... Non, absolument pas. Moi non plus. Les réserves en nourriture de la Station spatiale internationale sont épuisées. On a trouvé une cacahuète. Elle était sous le coussin de mon siège. L'homme que vous voyez va vous apporter des provisions aujourd'hui. Alors on peut manger la cacahuète maintenant. Oui, vous pouvez la manger maintenant. Et voici la navette entièrement conçue par le professeur Wiseman. Votre mission consiste à larguer le chargement de nourriture au bon moment. Une fois largué, il s'arrimera automatiquement à la station spatiale. Pouvons-nous compter sur vous? Tout à fait. Le professeur Pizza et moi-même chargeons du matériel scientifique que vous livrerez avec les provisions. Du matériel scientifique? À quoi ça pouvait ressembler? George, fais attention. Ça doit être fragile et ça doit coûter cher. Un raton laveur? Oui, nous envoyons différents animaux pour étudier leur adaptation à la vie dans l'espace. Ils avaient embarqué un serpent, des fourmis et... Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Montrons-lui le plus important. Voilà comment larguer le chargement. Il faut appuyer sur les 2 premières touches de chaque clavier en même temps. Quoi? Sur les 4 claviers en même temps? Oui, au moment précis où la navette passera à côté de la station spatiale. Je ne voudrais pas vous vexer, mais avec 2 mains, ça va être difficile. Ah, il n'y a que le professeur Pizza pour avoir des idées pareilles. Attendez, le raton laveur, c'était mon idée, mais les 4 claviers, c'était la Ah vôtre. oui, oui, et puis quoi encore? Parfaitement, il suffit de vérifier Je me souviens d'ailleurs. très bien du jour où vous m'avez parlé de 4 claviers. Malheureusement, on va être obligé d'annuler la mission. Ou alors, on va devoir trouver un astronaute à 4 mains. Hé, le voilà. Ne soyez pas triste, la prochaine fois, ce sera vous qui partirez. Et surtout, ne fais pas de bêtises. Tu vas dans l'espace. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu!
Georges, tu viens d'être placé en orbite. Tu peux voir la Terre sur ta gauche. Et sur ta droite, la station spatiale. Ne t'inquiète pas, tu es en orbite autour de la Terre, alors tu repasseras devant quand tu auras fait un tour complet. Ça, c'est normal. Tu es en ce moment en état d'apesanteur provoqué par le mouvement de la navette et la faible gravité de l'espace. Il va entrer dans une zone où nous ne pourrons plus communiquer avec lui. La liaison va être interrompue pendant quelques minutes. N'aie pas peur, mon petit Georges. À tout à l'heure. Il n'y avait plus qu'à attendre le signal pour appuyer sur les touches. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette boîte? Poussé par la curiosité, il tira un grand coup sur la poignée. Oh! Il n'y avait pas que Georges qui était léger comme une plume. Des jouets. La boîte était pleine de jouets. Pauvre Georges. Le voilà tout seul et coupé du monde. J'espère qu'il n'a pas trop peur. Jamais il n'avait réussi à faire tourner une toupie aussi longtemps. Qu'est-ce qu'il s'amusait bien dans l'espace. Mais il s'amuserait encore plus s'il n'était pas tout seul. Ah, la liaison va bientôt être rétablie. Que s'est-il passé? Où est Georges? Georges, remets tout à sa place, s'il te plaît. Il faut qu'il fasse vite parce qu'il va bientôt arriver près de la station spatiale. Heureusement qu'il n'a pas libéré les fourmis. Si jamais elles trouvent de la nourriture, alors elles vont tout dévorer. Il ne reste plus que 25 secondes avant le largage du chargement. Il ne te reste que 20 secondes pour tout remettre en place. Mais Georges n'était pas prêt. Pourvu qu'il réussisse au prochain passage. Georges, il te reste encore une chance. Ensuite, quoi qu'il arrive, nous devrons te ramener sur Terre. Nous avons de plus en plus faim. C'est difficile à croire, mais ranger sa chambre est un bon entraînement pour ce genre de mission spatiale. Il a l'air d'être prêt. Georges, es-tu prêt à larguer cette fois? Formidable. Je te dirai à quel moment. Nous n'aurions peut-être pas dû confier cette mission à un singe. Vas-y, appuie sur les touches. Réussi. Bien joué, Georges.
Merci beaucoup. Pour que nous puissions te ramener sur Terre, tire sur le levier qui allume les réacteurs. George, fais ce que je te dis avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui arrivera s'il ne tire pas le levier à temps? Il se posera n'importe où, au sommet d'une montagne, au pôle Nord. George, tire sur le levier! Mission accomplie. George venait de prouver qu'on pouvait faire confiance à un petit singe. Il pouvait s'occuper de tout, même des plus petits détails. Savez-vous ce que George aimait par-dessus tout quand il était à la campagne? C'était jouer au train électrique. Allô? Oh, bonjour, Billy. Le festival du cerf-volant vient de se terminer. Je rentrerai par le train numéro 7. C'est noté. Ah, tu peux me donner l'heure d'arrivée du train? Attendez que je regarde sur le panneau. J'arriverai à 3h pile. Très bien, à tout à l'heure. Bon voyage. C'était Billy qui me demandait d'aller le chercher à la gare. Tu peux venir avec moi si tu en as envie, George. Pas maintenant, il est encore trop tôt. Il n'est pas encore parti, alors on a le temps. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Voici le train que va prendre Billy. Et ça, c'est nous, d'accord? Même si nous étions déjà à la gare, nous serions obligés de l'attendre jusqu'à 3 heures, le temps que le train aille d'ici jusque-là. Très bien. Allons à la gare maintenant, comme ça tu auras le temps de voir comment ça marche. C'était la première fois que George allait dans une gare. Et il n'était pas déçu. Bonjour. Vous partez en voyage à ce que je vois. À votre place, je prendrai le bateau. Ce n'est pas ce que vous croyez. Georges voulait voir comment fonctionne une gare. Ah oui? Tu voudrais que je te fasse visiter le poste d'aiguillage? C'est là-haut que tout se passe. Vous pensez qu'on a le droit d'y monter? Bien sûr, je dois justement apporter à manger au chef de gare. Je le connais bien, c'est mon frère. Bonjour, Flint. Bonjour, Clint. Laisse-moi te présenter George et son... Oh, vous devez être l'homme au chapeau jaune. Il faut dire que vous ne passez pas inaperçu dans la région. Vous êtes un peu comme un tournesol au milieu d'un champ de pommes de terre. Est-ce que tu pourrais expliquer à ce petit singe qui est très curieux le fonctionnement d'une gare? Avec grand plaisir. Alors, tu vois, grâce à ce panneau, je peux suivre tous les trains en circulation. Il est important que je sache exactement où ils sont pour pouvoir les faire arriver à l'heure. Tu comprends? D'après ce tableau, le premier train qui doit entrer en gare est le numéro 1. Ensuite vient le numéro 2, puis le numéro 3, etc., etc. Exactement. Alors, il faut que je fasse passer le numéro 1 avant le train numéro 2. Numéro 2, je vais vous changer de voie pour laisser passer le numéro 1. Message reçu 5 sur 5. Regarde, je vais aiguiller le train numéro 2 sur une autre voie. George regardait travailler le chef de gare avec beaucoup d'attention. Le train numéro 1 devrait entrer en gare. Et à l'heure prévue. Allons le voir arriver. Qu'est-ce que je vous disais? Tu en sais suffisamment pour pouvoir me remplacer. Et si on mangeait maintenant?
Non, merci. Nom d'une locomotive à vapeur! Tu te moques de moi ou quoi? Nom d'un bateau à voile, qu'est-ce qui te prend? Le tien est plus gros. Tu appelles ça un sandwich, toi? Mais on dirait un gâteau apéritif. Mais ils sont pareils, seulement je les ai pas coupés dans le même sens. Puisque tu n'as pas l'air de me croire, petit frère, je vais t'en préparer un autre et on verra lequel de nous deux a raison. Venez, vous nous servirez d'arbitre au cas où. Personne ne reste ici pour surveiller les voies ferrées? Pendant la pause déjeuner, j'ai l'habitude de prendre l'air. De toute façon, s'il y a le moindre problème, je serai alerté par cette alarme. Non, non, laissez-le. Il ne va rien faire de mal. Bon, d'accord. À tout à l'heure, George. Billy attendait que le train numéro 7 entre en gare. George savait exactement où se trouvait son ami. Et il savait aussi que les trains ne circulaient pas dans le bon ordre. Oh non, c'était encore pire qu'avant. Mais comme il avait observé attentivement comment le chef de gare travaillait, il allait sûrement pouvoir arranger ça. Chef, vous m'entendez? Ici le numéro 7. Pourquoi le numéro 9 est passé devant? Vous pouvez répéter? Bon, d'accord, puisque vous le dites. Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter? Qu'est-ce qu'il a dit? Numéro 7, numéro 8, vous avez compris? Mais, pas du tout. Mais je lui fais confiance. Tout est rentré dans l'ordre. Félicitations, chef. Chef, est-ce que vous me recevez? Chef, c'est à nouveau la pagaille. Chef, vous m'avez bien demandé de faire machine arrière? C'était encore plus facile que les trains électriques, surtout pour un petit malin comme George. Il ne restait plus qu'à placer le train numéro 5 en tête. Bravo, George! Beau travail! Le train numéro 5 roulait en première position, suivi par les 8, 7, 9 et 6.
Maintenant, c'était le 6, le premier, suivi du 7, du 9, du 8 et du 5. Puis le 7, le 5, le 6, le 8 et le 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 9, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 8. Et puis le 356. C'est moi qui déraille? Ou c'est un singe qui vient de crier? Georges n'avait plus du tout envie de jouer. Quoi faire? Appeler le chef de gare? Il était trop occupé à comparer son sandwich avec celui de son frère. Mais pourquoi l'alarme ne s'était pas déclenchée? Qu'on le coupe en longueur ou en diagonale, ça ne change pas la taille du sandwich. Merci de m'avoir remplacé, mais maintenant je dois reprendre les commandes. Quel voyage! Vous ne pouvez pas imaginer. On a été secoués dans tous les sens. Georges voulait toujours devenir chef de gare, mais seulement chez lui, où il pouvait manger un sandwich entier sans avoir à le partager. Le couper en deux, ça n'apportait que des ennuis.